chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus reviendra bientôt, Jésus reviendra bientôt, Jésus reviendra bientôt parmi nous, c'est vrai. Jésus reviendra bientôt, Jésus reviendra bientôt, Jésus reviendra bientôt parmi nous. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Nous allons dire merci à notre Dieu pour sa fidélité. Merci d'avoir pris soin de nous pendant toute la journée. Et merci pour ce temps qu'il nous accorde encore ce soir de nous approcher de lui. Prions. Seigneur Dieu de toute gloire, nous te bénissons, nous tendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Nous tendons grâce pour ton amour, Seigneur éternel des armées. Nous voulons te dire merci. Merci, Père, d'avoir pris soin de nous pendant toute la journée. Merci d'avoir étendu ta main de grâce sur nous. Merci d'avoir étendu ta main de miséricorde, ta main de compassion. Et en cet instant, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, pour te remercier, Père, pour ce temps que tu nous accordes de nous approcher de toi, Seigneur. Ce temps que tu nous accordes, éternel des armées, de louer ton nom, d'exalter ton Saint-Nom, éternel mon Dieu. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, parce que tu es le véritable, éternel des armées. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, alléluia. Oh, que Père soit élevé, soit magnifié, soit exalté en toutes choses, Seigneur de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Seigneur,
Tout-Puissant, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Tout-Puissant. Oui, Seigneur, ce soir nous sommes là en ton nom éternel désormais. Nous sommes là, Seigneur, ce soir pour te louer, pour te lever, te magnifier. Nous sommes là ce soir pour exalter ton nom éternel, Dieu vivant. C'est pour cela, ce soir, nous voulons te confier toutes choses, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te confier ce moment éternel désormais. Oui, tu es puissant, nous voulons te confier toutes choses afin que vraiment ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses, Seigneur de gloire, et que ton nom soit élevé, ton nom soit magnifié, éternel désormais. Oui, Seigneur de gloire, puisses-tu étendre ta main de grâce sur chacun de nous, puisses-tu étendre ta main sur nous ce soir, Père éternel désormais. Oui, parce que nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, éternel désormais. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te magnifier, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec toi. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, c'est vrai. Ta fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le recueillir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le recueillir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur, c'est vrai. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la
Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur. Oui, le Seigneur, Jésus est Seigneur partout. Seigneur, c'est pour cela nous allons confier nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont malades en ce moment, afin que le Seigneur puisse les fortifier, afin que le Seigneur puisse les soutenir, afin que le Seigneur puisse faire grâce à toutes choses, afin que le Seigneur vraiment étende sa main guérissante sur chacun d'eux, et qu'ils soient tous guéris dans le nom puissant de Jésus, afin que le Seigneur se manifeste dans nos vies, parce que le Seigneur, il a dit dans sa parole qu'il veut que nous soyons tous en bonne santé, que le Seigneur puisse accorder une bonne santé à son peuple, à tous ses enfants, au nom puissant de Jésus, prions. Oui, Seigneur, ce soir, nous venons devant toi, éternel Dieu de toute gloire, et nous voulons, Seigneur, te confier nos frères, nos sœurs. Nous voulons te confier tous nos bien-aimés, Seigneur éternel des amens. Puisses-tu étendre ta main de grâce sur chacun d'eux. Puisses-tu étendre ta main de majesté sur chacun d'eux, El Shaddai. Puisses-tu étendre ta main de vérité sur eux, éternel Dieu vivant, ta main guérissante, éternel mon Dieu. Et Père, tu puisses leur accorder la guérison, Seigneur. Accorde la guérison à tes enfants. Accorde la guérison à ton peuple, Seigneur éternel des amens. Accorde la guérison, Seigneur, à chacun de tes enfants, Dieu vivant. Accorde la guérison, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs éternels, à tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont malades dans ce moment. Accorde-leur la guérison, Seigneur. Accorde-leur la guérison, roi des rois. Accorde-leur la guérison, prince de paix. Accorde-leur la guérison, Dieu vivant. Oui, Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce parce que tu es l'éternel des armées. Fais-leur grâce parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de compassion. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois magnifié parce que nul ne comme toi et nul ne sera jamais comme toi, Père éternel des armées. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur éternel, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel, 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 alléluia. Il a béni Abraham, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni Isaac, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni Jacob, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni Israël, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni Moïse, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, alléluia. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, alléluia. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Il a béni l'apôtre Matthieu, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni le roi David, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia. Il a béni Josué, alléluia. Il nous bénira aussi, alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Il a béni l'apôtre Marc. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Luc. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Jean. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Paul. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Jacques. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Jules. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. Il a béni l'apôtre Pierre. Alléluia. Il nous bénira aussi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Hosanna. 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 Yahweh. Alléluia. Hosanna. 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 Oui, nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur, lui qui est le Dieu de bénédiction, lui qui est le Dieu de vie, que le Seigneur étende sa main de grâce sur chacun de nous ce soir. Que le Seigneur étende sa main de grâce sur nos frères, nos sœurs, sur nos bien-aimés. Que le Seigneur étende sa main ce soir sur son peuple et que sa parole puisse s'accomplir dans la vie de chacun. Que sa parole se manifeste dans la vie de chacun et que le Seigneur, sa parole qui nous dit que le Seigneur déverse sa bénédiction sur ton peuple, que Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est le Dieu, celui qui pourvoit. Que le Seigneur puisse pourvoir aux besoins de son peuple ce soir au nom de Jésus. Prions. Oui, Seigneur de gloire, nous venons devant toi, éternel Dieu des amens. Et ce soir, nous voulons implorer ta grâce. Ce soir, nous voulons implorer ta majesté. Ce soir, nous voulons implorer ta seigneurie, éternel des amens. Toi qui es le Dieu, Seigneur de gloire, qui bénit. Toi qui es le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, éternel des amens. Ce soir, nous voulons invoquer ton Saint-Nom. Ce soir, nous voulons te confier ton peuple, tes enfants. Et Seigneur de gloire, puisses-tu avoir compassion de ton peuple. Puisses-tu avoir compassion de tes enfants, éternel des amens. Et puis
Puisses tu bénis ton peuple ce soir. Que ce soir, Père Tout-Puissant, tu étends ta main, Seigneur, sous ton peuple présent, ces lieux. Tu étends ta main sous tes enfants qui ne sont pas là. Tous ceux, ton peuple, tous tes enfants qui sont dans ce pays, dans ce monde, Seigneur. Que ce soit, éternel Père, au nom de Jésus. Je voudrais tous te les confier, Père éternel des amers. Et tu puisses pouvoir à leurs besoins, Seigneur. Tu puisses pouvoir aux besoins de chacun, Seigneur. Puisses faire grâce à chacun, éternel Dieu vivant. Oh Seigneur de gloire, tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais leur situation, éternel des amers. Puisses-tu intervenir, Seigneur éternel. Puisses-tu les faire grâce en toutes choses. Puisses-tu étendre ta main d'onction, éternel des amers. Puisses-tu étendre ta main de miséricorde, Seigneur. Oui, ce soir, Seigneur, tu bénis ton peuple. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Seigneur, ce soir, répands ta grâce, Seigneur de gloire. Et pardonne, Seigneur. Pardonne à chacun, Seigneur. Pardonne à chacun ses manquements. Pardonne à chacun ses faiblesses. Pardonne à ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, éternel Dieu vivant. Tu connais ton peuple, Seigneur. Tu connais, Seigneur. Et nous voulons aussi te confier nos familles. Nous voulons aussi te confier nos enfants, Seigneur. Tu puisses prendre soin de chacun d'eux, Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Prends soin de nous, Seigneur de gloire. Oh Père, accorde la paix. Accorde-nous la paix, Seigneur. Accorde la paix à ton peuple. Accorde la paix à nos enfants. Père, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, viens, tu manifestes-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi dans nos vies. Et Seigneur de gloire, et que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui voudrait nous empêcher d'avancer, tout esprit qui voudrait nous empêcher de voir ta gloire, que tous ces esprits soient terrassés au nom de Jésus. Tout esprit qui veut mettre le trouble dans nos vies, tout esprit qui veut mettre le trouble dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, que tous ces esprits soient terrassés, Père, au nom de Jésus. Que tous ces esprits soient terrassés, Père, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur éternel, étends ta main, Seigneur, étends ta main sur ton peuple, et compassion de tes enfants, et compassion de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais grâce, oh Seigneur, parce que tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à tes enfants El Shaddai, fais grâce à tes enfants Dieu vivant, fais grâce à tes enfants Dieu d'onction, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu connais toutes choses. Nous voulons tout te confier, Seigneur, et tu fais grâce El Shaddai, fais grâce Jéhovah Jireh, fais grâce Dieu vivant, fais grâce Dieu d'onction, fais grâce Dieu de compassion, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le véritable. Tu es celui qui n'a pas changé, qui changera jamais. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Père éternel? Qui est comme toi, Dieu vivant? Qui est comme toi, El Shaddai? Oh Kimbakayesu, au nom de Jésus, sois élevé, roi des rois, sois élevé, prince de paix, sois élevé, Jéhovah Jireh, sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration, Seigneur, parce que nul n'est comme toi, et nul ne sera jamais comme toi. Oh, sois béni, sois élevé, sois magnifié en toute chose, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Pour les bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour les bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour les bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Ne peut suffire pour te dire merci, c'est vrai. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci, c'est vrai. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu
de l'impossible, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que puis-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois papa, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois papa, reçois ma louange. Oui, Seigneur, reçois notre louange ce soir, éternel des amens. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur, que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Toi qui as donné ta vie sous la croix de Golgotha, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous, Seigneur, que pourrais-je t'offrir, El Shaddai et Jéhovah Jireh? Oh, je bénis ton Saint-Nom, toi qui nous guéris, Seigneur de gloire, toi qui nous délivres, toi qui nous fortifies, Seigneur de gloire, toi qui sondes nos cœurs, Père éternel des amens. Ce soir, nous te disons, reçois la louange, reçois la louange de nos lèvres, éternel des armées. Reçois notre louange ce soir, éternel Dieu vivant. Reçois notre louange, ô Dieu de grâce et de bonté. Ô Seigneur éternel des armées, étends ta main sur nous ce soir, Père. Étends ta main sur nous, Dieu de grâce. Étends ta main sur nous, Dieu de majesté. Dieu de vérité, alléluia. Ô Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, n'est jamais comme toi. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration, éternel des armées. Oui, Seigneur éternel, toi qui guéris les malades, Seigneur, toi qui changes les cœurs, ô Dieu vivant. Reçois notre louange ce soir, reçois notre adoration, éternel des armées, parce que tu es le véritable, parce que tu es le Tout-Puissant. Oh Seigneur éternel, louange à toi, élevé soit ton nom, Seigneur, magnifié soit ton nom, adoré soit ton nom, exalté soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur de gloire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Hallelujah.
C'est pour cela que nous allons demander à Dieu qu'il étende sa main sur son peuple, qu'il étende sa main sur ses enfants, qu'il étende sa main sur nos frères, nos sœurs, et que le Seigneur puisse mettre un vrai réveil dans nos cœurs, que le Seigneur puisse mettre un vrai réveil dans le cœur de son peuple, que le Seigneur puisse mettre dans le cœur de chacun la faim et la soif de Jésus, la faim et la soif de louer le Seigneur, la faim et la soif d'exalter son Saint-Nom. Oh Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi, éternel des armées, et nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. Père, puisses-tu étendre ta main sur ton peuple, puisses-tu étendre ta main sur tes enfants, roi des rois, et tu puisses mettre dans le cœur de chacun, Seigneur, ton zèle. Tu mets dans le cœur de chacun, Père, la faim et la soif de toi, Seigneur. Que ton peuple puisse avoir faim et soif de toi. Que ton peuple soit zélé pour toi, El Shaddai. Que ton peuple soit zélé pour toi, Dieu vivant. Que ton peuple, Seigneur, puisse aller de l'avant avec toi. Que ton peuple, Seigneur de gloire, oh Dieu vivant, puisse avoir faim de toi, Seigneur. Oh Seigneur, la faim et la soif de te louer, de t'élever, de t'exalter, de te magnifier, Père. Oh Dieu vivant, étends ta main. Étends ta main sur ton peuple, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, tu changeras jamais. Au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main parce que tu es vivant. Oh Seigneur, alléluia. Oh, étends ta main. Étends ta main, Jésus. Alléluia. Étends ta main sur ton peuple, Seigneur. Touche le cœur de ton peuple, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants, Seigneur. Tu connais ton peuple, Seigneur de gloire. Que ton peuple se lève, Seigneur. Que tu puisses prendre la première place dans les cœurs. Que tu puisses prendre la première place dans les cœurs, Jésus. Que tu puisses prendre la première place dans les cœurs, El Shaddai. Tu puisses prendre la première place dans les cœurs, Dieu de la justice. Oh Dieu de Seigneurie, tu puisses prendre la première place dans nos cœurs, Seigneur éternel des armées, dans le cœur de ton peuple, Seigneur éternel, et que ton peuple se lève, Seigneur, pour toi, que ton peuple se lève pour te louer, que ton peuple se lève pour t'adorer, Père, par le nom de Jésus, alléluia. Dieu tout-puissant, Jésus. Oh Seigneur, et que ton peuple puisse marcher de gloire en gloire, que ton peuple puisse marcher de succès en succès, que ton peuple puisse marcher de réussite en réussite, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
gloire. Tu nous emmènes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là avec toi, Seigneur. Emmène-nous de gloire, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Alléluia. Oh Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Shaddai. Oui, Seigneur, emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Père. Emmène-nous. Oh, Jesus. Seigneur, tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Oui, Seigneur, emmène-nous, Seigneur, de gloire, gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de nos familles, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de ton peuple, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans ton église, Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons marcher de gloire, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire avec toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Shaddai. Oh, personne, Jésus, personne. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir, nous disons personne n'est comme toi, Père. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton Saint-Nom, Seigneur de gloire, parce que tu es le vivant. Nous exaltons ton Saint-Nom éternel des amens, parce que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui tiens le monde entier entre tes mains, Seigneur éternel. C'est toi le Dieu créateur. Tu n'es pas Dieu, Seigneur, parce que nous l'avons voulu, Seigneur, mais parce que tu es Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Oh Seigneur, sois élevé, Seigneur éternel des amens. Sois glorifié ce soir, Père. Ouadewa, Prince de la paix. Toi qui n'as pas changé, qui changera jamais. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es le vivant, Père. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, papa. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu es le Dieu trois fois saint, l'éternel des armées. Qui est comme toi, mon papa? Qui est comme toi, Yahweh, papa? Nul n'est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. L'unique, le véritable, papa. Sois glorifié, Seigneur, ta magnifique Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux
que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Tu m'as donné, peut l'enlever. tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Je veux t'acclamer, 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 je veux t'acclamer. je veux t'élever, 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 je veux t'exalter, 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 je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer. la joie que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever, la joie que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever, l'amour que tu m'as donné, personne ne peut peut l'enlever. la grâce que Tu m'as donné, personne ne peut peut l'enlever. la grâce que Tu m'as donné, personne ne peut peut l'enlever. la grâce que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever, la grâce que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la vie que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la vie que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la vie que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la vie que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. la famille que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever, la famille que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. les enfants que tu m'as donnés, Personne ne peut l'enlever. les enfants que tu m'as donnés, Personne ne peut l'enlever. les enfants que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Oh, tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. les enfants que Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. les enfants que Oh, personne ne les enfants que les enfants, personne ne peut l'enlever. les enfants que Tu m'as donné, personne ne peut enlever, les enfants que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Personne ne peut enlever ce que le Seigneur nous a donné. Personne ne peut enlever ce que le roi des rois nous a donné. C'est pour cela, exaltons son Seigneur, adorons son Seigneur pour cela. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, parce que tout ce que tu nous as donné, Père, personne ne peut l'enlever, Seigneur. Personne ne peut enlever ce que tu nous as donné, Seigneur. Personne ne peut enlever, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, éternel des jamais. Personne ne peut enlever, Seigneur de gloire, le plan que tu as établi pour nous, Seigneur. Personne ne peut enlever, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Père, ce que tu as accompli pour nous sur la croix. Personne ne peut l'enlever, Seigneur. Personne ne peut enlever, Père éternel, mon Dieu. Oh, cet amour que tu nous as donné, Seigneur. Personne ne peut l'enlever, Père éternel des jamais. Cette grâce que tu nous as accordée, personne ne peut l'enlever, roi des rois, parce que tu es le véritable, parce que tu es le tout-puissant, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Nul ne comme toi, et nul ne sera jamais comme toi, éternel des jamais, parce que tu es le vivant.
vivant. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Personne ne peut l'enlever, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh.
Changer, qui changera jamais. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté en toutes choses. Oh Dieu vivant, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, toute l'adoration de ton peuple, Seigneur, parce que tu es Yahweh, Yahweh, c'est toi, Seigneur, l'alpha, l'oméga, c'est toi, éternel des armées. Tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom, roi des rois. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Élevé soit ton nom, Dieu de majesté. Élevé soit ton nom, Dieu de compassion. Dieu de vérité, reçois toute la gloire, reçois toute la louange de ton peuple, toute l'adoration de tes enfants, roi des rois. Tu n'as pas changé, tu changeras jamais. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es le véritable, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu est vivant, il est fidèle, il n'a pas changé, il ne changera jamais. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire.
souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon roi est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon roi est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon roi est souverain. Mon sauveur est souverain. Mon sauveur est souverain. Emmanuel est souverain. Emmanuel est souverain. El Shaddai est souverain. El Shaddai est souverain. Elohim est souverain. Elohim est souverain. Dieu d'amour est souverain. Dieu de grâce est souverain. Dieu de paix est souverain. Dieu d'amour est souverain. Oh, Jésus est souverain. Oh, Jésus est souverain. Oh, Jésus est souverain. Oh, Jésus est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain au milieu de ton peuple. Tu es souverain et digne de régner, Seigneur, dans nos vies. C'est pourquoi encore ce soir, Seigneur, nous voulons sincèrement te témoigner notre reconnaissance. Nous voulons sincèrement te témoigner notre amour. Nous voulons te dire, Seigneur, d'un commun accord, que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Pendant que nous errons ça et là, Seigneur Jésus, tu es allé à la croix du Calvaire, tu es allé mourir pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Et tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, tu es magnifique. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es exceptionnel. Tu es unique, Seigneur. Les bons moments pour te témoigner ma reconnaissance. Les moments pour te témoigner, Seigneur, ton amour dans nos vies. Oui, Seigneur, qui est comme toi. Nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Oui, Seigneur, nous sommes injustes, toi tu demeures juste. Oui, en toi il n'y a point donc de variation, Seigneur. Tu es majesté, tu es glorieux, tu es élogieux. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous parlons. Amen. Amen, ma soeur. Avant de partir, j'aimerais qu'on chante le nom de ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nos vies ce soir. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Oui, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous ce soir, Saint-Esprit. Souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit. Viens, Esprit de
Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur, parce que tu parles de feu dans ta parole. Tu déclares, Éternel Dieu des armées, vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et la parole de Dieu déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis à la chambre haute. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oh Seigneur, que ces langues de feu se déposent sur chacun d'entre nous ce soir. Que ces langues de feu, Seigneur, viennent enflammer nos vies. Que ces langues de feu viennent enflammer tous les aspects de nos vies de prière, nos vies de méditation, notre ministère. Oh Saint-Esprit, viens nous enflammer. De la même manière que tu as montré ta gloire à ton serviteur Moïse, lorsque le buisson ardent était en flamme. Oui, Seigneur, viens enflammer ces lieux. Viens enflammer, viens témoigner ta gloire. Viens témoigner ta gloire au milieu de nous. Oui, Éternel Dieu des armées, pendant que ton peuple marchait dans le désert, tu étais présent, Saint-Esprit. La nuit, il y avait une colonne de feu, oui, Seigneur. Ton feu, nous avons besoin de ton feu ce soir, afin de pouvoir nous remplir, afin de pouvoir non seulement nous restaurer, mais changer, transformer tous nos êtres au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Le Seigneur Seigneur nous Jésus. dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les épreuves ne durent qu'un temps. Lève tes mains et déclare que Jésus est ton Dieu. Lève tes mains et déclare que le Seigneur va agir pour toi aujourd'hui. Oh, alléluia. Ne t'inquiète de rien. Oui, Seigneur, nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es présent au milieu de nous. Et oui, Seigneur, même pendant que nous traversons l'adversité, Seigneur, nous avons confiance. Oui, ton bâton, ta roulette, Seigneur, nous accompagne. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, oui, nous sommes dans la paix. Oui, Seigneur, nous t'aimerons dans ton repos. Parce que nous savons, Seigneur, que quand nous sommes dans ton repos, c'est à ce moment que toi tu agis, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta présence. Nous avons confiance en ta parole. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Tu l'as fait pour nous éternel. Seigneur, si nous sommes campés, Seigneur, c'est ta fidélité. Oui, mon Dieu, éternel, Dieu désormais. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'honorer pour ta fidélité, pour ta bonté éternelle, pour ta grâce, toutes tes compassions que tu as pour nous, éternel. Tu es grand et fort dans les combats. Tu es fort, Seigneur. Ta droite a tué ta droite a écrasé tous les plans des adversaires, éternel. Que tout le terre que nous fleurons de tes Seigneur, tu nous le donnes pour l'héritage. Oui, Seigneur, nous avons foulé nos pieds dans cette ville. Et nous savons, Seigneur, que cette ville, tu nous la donnes pour l'héritage. Conforme à ta parole, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Et là, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 5. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de prodiges. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste puissamment. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons partager sur la pêche miraculeuse. Nous allons vraiment, au travers de cette parole merveilleuse, au travers de cette parole, le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Selon le Luc 5, du verset 1 au verset 11. Amen. Luc 5, 1 à 11. Je vais lire la parole. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui,
pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment décortiquer cette parole. Nous allons aller étape par étape. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Nous voyons que le Seigneur Jésus, alléluia, se retrouve dans une situation où il y avait la foule qui voulait écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus étant un Dieu de grâce, alléluia, la première chose qui m'a interpellé, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il y a 2 barques. Alléluia. Le Seigneur choisit une barque. Alléluia. Il choisit une barque. Et comme par grâce, c'est la barque de Simon-Pierre. Alléluia. Il choisit la barque de Simon-Pierre. Alors Simon-Pierre s'installa dans sa barque. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, avance. » Alléluia. Avance jusqu'à l'eau profonde. Alléluia. Avance jusqu'à l'eau profonde. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Déjà, à partir de là, amen, le Seigneur suscite quelque chose de particulier dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur veut d'une manière générale que nous ne nous limitons pas à nos capacités. Nous ne nous limitons pas à ce que nous pouvons faire. Nous ne nous limitons pas à notre convenance, à notre aisance. Alléluia. Le Seigneur veut vraiment que nous vivons par le principe de la foi. Alléluia. Le Seigneur dit, Simon, tu vas quitter déjà ta zone de confort, essaie d'aller un peu plus au large, et à partir de là, je vais m'adresser au peuple de Dieu. Alléluia. Généralement, lorsque le Seigneur veut agir dans nos vies, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies, mes bien-aimés, nous oublions un facteur. Nous attendons toujours le miracle du Seigneur quand il vient de l'extérieur. Or qu'en fait, nous avons la substance qui va produire le miracle du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Imaginez un peu Simon-Pierre n'ayant pas de barque. Simon-Pierre n'ayant pas de filet. Alléluia. Donc déjà, nous voyons que la substance qui a amené le miracle, la substance qui a amené à ceux qui expérimentent la grâce de Dieu, c'est vrai que la grâce de Dieu était sur eux. Jésus avait décidé de faire grâce à Simon-Pierre, avait décidé de faire grâce à Jean, avait décidé de faire grâce à Jacques. Alléluia. Mais cette grâce-là passait par le fait également que le Seigneur allait utiliser ce qu'ils avaient entre les mains. Alléluia. Donc, généralement, le Seigneur utilise toujours ce que nous avons dans les mains pour pouvoir produire le miracle de notre vie.
C'est vrai que nous aspirons à beaucoup de choses. Nous voulons certaines choses. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous voulons voir Dieu réaliser des choses. Mais le Seigneur te dit, ok, mais tu ne peux pas être extérieur à ton miracle. Pour que le miracle se passe dans ta vie, je vais composer avec toi. Je vais utiliser ce que j'ai mis en toi. Alléluia. Et ça, on ne prend pas conscience de ça. On ne prend pas conscience de ça. On court après les miracles. On court chercher les miracles. On court vers les miracles. Or qu'en fait, le miracle vient en nous et nous avons la substance qui crée le miracle en nous. Alléluia. Quels que soient les projets que nous avons, j'ai béni le Seigneur. Dieu a déposé un trésor à nous. Et ce trésor-là, on l'utilise ou très peu ou presque pas. Et ce trésor, c'est quoi? La foi. La foi, c'est ce que le Seigneur a mis à chacun d'entre nous. Et c'est cette foi-là que le Seigneur utilise toujours pour pouvoir amener le miracle. C'est vrai qu'on se retrouve parfois comme Pierre. Alléluia. C'est-à-dire, on a fait des tas de choses, ou on a essayé de faire des tas de choses. Mais regardez, ils ont péché, ils ont péché toute la nuit sans le Seigneur. Ils ont péché toute la nuit. Ça veut dire que Jacques, autant pour moi, Pierre et ses associés étaient des pécheurs professionnels. C'était des gens qui savaient comment pécher. Ils connaissaient les courants marins, ils connaissaient les endroits, ils connaissaient bien la mer. En tout cas, ils étaient aguerris dans la pêche. Alléluia. Ils étaient aguerris. Mais le Seigneur va les amener à comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que avec Dieu, on peut tout faire. Sans Dieu, on peut multiplier les actions, mais ce sera toujours des actions vaines. C'est un peu ce qui s'est passé. Toute la nuit, ils ont péché. Et je me suis dit, mais le matin, sûrement, ils étaient déçus. Parce que la parole, ils n'avaient pas un poisson. Ils ont péché toute la nuit. Et comme ils ont jeté les filets, sûrement, ils ont ramassé plein de saletés qui étaient sous l'eau. Alors, ils se retrouvent en train de nettoyer les filets. Ils étaient en train de rendre les filets propres pour la prochaine fois. Mais, ne sachant pas que la grâce était en train de venir sur eux. Et la parole de Dieu le dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient, l'élévation ne vient pas de l'Occident. C'est Dieu qui élève et Dieu abaisse les autres. Dieu dans son conseil, dans son conseil, mais qui vient le conseiller? Donc le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur nous dit, vous avez en vous la substance du miracle. Vous avez en vous la clé de la solution. Oui. Et la clé de la solution réside en pratiquement 3 choses. La première chose, c'est quoi? L'écoute. Ils ont écouté la parole. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Et la troisième chose, c'est quoi? Pratiquer. Alléluia. Le Seigneur a dit, ok, Pierre, jette les filets. Il n'a pas hésité, il dit, mais Seigneur, excuse-moi quoi, déjà, là où tu me dis de jeter les filets, ben, attends, mais je suis passé par là. Si j'ai péché toute la nuit, ça veut dire que tous ces eaux, on a jeté les filets, on a enlevé, on a jeté les filets, on a enlevé, on a jeté les filets, on a essayé de jeter les filets un peu partout, histoire d'avoir les poissons. Et je bénis le Seigneur parce que ça, moi j'ai une petite idée de la pêche, parce que je me rappelle à l'époque, quand j'allais passer les vacances chez ma grand-mère, avant qu'elle ne meure, elle pêchait. Donc parfois je l'accompagnais faire la pêche, et je vous dis, les filets, on les met à plusieurs endroits. On n'arrive pas, on jette les filets, elles sont en non. Déjà, elle avait une multitude de filets, elle les lance, elle les étale, endroit par endroit. Alléluia. Et c'est après qu'elle revient retirer les filets, retirer. Alléluia. Donc vous voyez que notre Dieu est merveilleux. Donc le Seigneur a dit à Pierre, jette les filets. Pierre dit, mais j'ai déjà jeté les filets toute la nuit. Non seulement je n'étais pas seul, ceux-ci étaient avec nous. On a travaillé toute la nuit, Seigneur. On n'a rien pu rapporter. Mais, j'aime bien la parole, il dit, mais sur ta parole, alléluia, sur ta parole, je jetterai.
Alléluia. Et je crois que nous avons besoin de cette parole du Seigneur. Nous avons besoin, alléluia. Nous avons la foi qui est en nous. Maintenant, quand on reçoit la parole, bien aimé, on la pratique, on a notre miracle. On a un miracle. Et il y a une autre chose, une autre révélation. Pierre, lorsqu'il posait les actes, Pierre, lorsqu'il agissait, puisqu'il n'avait pas le Seigneur, il marchait par la vue. Donc de nos jours, nous n'avons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à marcher par la vue. Parce que la vue est trompeuse. La vue, ce n'est pas la réalité. Là, me dit, mais bien aimé, c'est pas possible. Je dis, mais si, c'est possible. La vue, c'est pas la réalité. La réalité réside dans des choses immatérielles. Dieu te dit d'appeler à l'existence ce que tu ne vois pas. Nous, on ne marche pas par la vue. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église marche beaucoup par la vue. C'est vrai que l'Église, au jour d'aujourd'hui, font ce que Pierre est en train de faire. Ils sont en train de pécher, ils sont en train de pécher de gauche à droite, ils sont en train de travailler, mais, excusez-moi, derrière ça, la parole de Dieu déclare que l'argent qu'ils gagnent tombe dans un sac percé. Alléluia. Oui. C'est ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Ils sont en train de déposer les actes sans le Seigneur. Ils sont en train d'agir sans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la réalité leur amène à comprendre qu'il faut que tu ailles travailler. Parce que si il faut que tu ailles travailler, oui, c'est pas mauvais de travailler, mais tout en travaillant, je dois mettre le Seigneur à la première place. Ils sont allés travailler. C'était leur travail. Pierre et ses confrères, ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu sans le Seigneur? Rien. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est incapable de nous amener non seulement à faire son œuvre tout en travaillant. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne devons pas travailler. Mais c'est nous qui comprenons très mal notre relation avec Dieu. C'est nous qui ne savons pas servir le Seigneur. C'est nous qui ne savons pas communier avec le Seigneur. Et c'est un peu comme on l'a dit à des fois, parce qu'il n'y a plus de crainte. Mais vous voyez, lorsque Pierre a réalisé que le Seigneur était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il a vu tout de suite son état de pécheur. Le peuple de Dieu, au jour d'aujourd'hui, est en train de multiplier des actes sans avoir la parole du Seigneur, sans avoir l'orientation du Seigneur, sans avoir la révélation du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que nous vivions. Mais de quelle manière? D'une manière à faire du royaume de Dieu et sa justice la priorité de nos vies. J'aime beaucoup dans la parole de Dieu le mot intendant, le mot économe. Les enfants de Dieu ne réalisent même pas que nous sommes des intendants. Nous sommes des économes. Dieu nous établit sur ses biens. Le travail que je travaille, non, excuse-moi, Dieu t'établit là-dessus. Ce travail devient comme si c'est le tien, c'est le fruit de ta sagesse, c'est le fruit de ton intelligence, c'est le fruit de, c'est pas moi, de tes efforts. Non. Qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné par Dieu? Mais pourquoi on s'attache à la créature au lieu de s'attacher aux créatures? Le travail, c'est une création de Dieu. Et quand moi, c'est extraordinaire. Quand moi je vois le travail, pour moi, je prends le travail même comme une petite malédiction dans nos vies. Parce que Dieu dit ceci, puisque tu as péché, maintenant tu mangeras le pain à la sueur. En fait, le travail, on m'impose le travail comme étant une conséquence de mon péché. Alléluia. Donc, pour moi, le travail n'est pas une révélation d'abondance ou une révélation de richesse. Non. La richesse, l'abondance, la santé que nous cherchons, mais c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. C'est dans ta relation avec le Seigneur
que le travail va maintenant devenir un sujet de grâce, un sujet de joie, un sujet de bénédiction. Donc nous devons arrêter de multiplier, nous devons arrêter de travailler sans le Seigneur. Sans le Seigneur. Et Pierre a réalisé cela. Simon Pierre dit, mais Seigneur, toute la nuit, nous avons travaillé. Imaginez un peu, c'est pénible. Il y a les moustiques, il y a le froid, il y a le vent, il y a la tempête, mais il y a l'adversité, quoi. Tout ça pour rien. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes des serments. Si on ne reste pas connecté au Seigneur, on ne peut pas porter des fruits. Alléluia. J'ai lu verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'aime beaucoup, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne souffre d'aucun chagrin. Vous voyez? Là, ils ont fait zéro effort. Le Seigneur dit, jette le filet là. Alléluia. Vous avez jeté le filet à vos endroits. Ok, d'accord. Mais jette là. Jette là. Alléluia. Simon jette le filet, il est incapable seul de retirer sa récolte. C'est ça la bénédiction du Seigneur. C'est ça la grâce du Seigneur. Quand Dieu bénit, il bénit au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, ou même de ce que nous demandons. Mais nous, on ne fait jamais confiance à Dieu. Et je suis sûr qu'il y a des gens que le Seigneur dit non, jette le filet là. Il dit non, n'écoute pas. Alléluia. Notre Dieu parle. La parole de Dieu déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il parlait hier, il parle aujourd'hui, il va toujours continuer à parler jusqu'à quand le Seigneur va arriver. Il y a des gens à qui le Seigneur dit, jette le filet là. Soit il n'écoute pas, soit il dit, qu'on s'est dit non, je ne jette pas. Alléluia. Tu es pécheur. C'est moi qui sais ce qu'on appelle la pêche. Alléluia. C'est moi qui peux t'apprendre. Excuse-moi, le matin, il a fait jour. On ne peut plus attraper le poisson. Le poisson se promène la nuit. Alléluia. Et je suis sûr que c'est pourquoi il a dit, Seigneur, suis ta parole. Alléluia. Parce que pour lui, c'était inadmissible ce que le Seigneur lui demandait. À la limite, même s'il s'est dit, bon, il faut faire perdre du temps, quoi. Bon, ok. Comme il a dit, je vais quand même faire, je ne perds rien. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. Alléluia. On n'écoute plus. Jette le filet. Non, 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 non. C'est bon, Seigneur. Je pense que là, ça me suffit. Alléluia. Jette le filet. Et quittons notre sphère. Quittons de marcher par les sens. Et pourtant, le Seigneur martèle cela. La première personne qui a eu la révélation de la grâce par la foi, c'était Habakkuk. Habakkuk a dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que je ne dois pas regarder aux circonstances, je ne dois pas regarder aux événements, mais je regarde à Dieu. C'est tout. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Et déjà même, on n'a même plus la sensibilité de rechercher la présence de Dieu. On n'a même plus la sensibilité d'écouter le Seigneur. Mais comment voulez-vous de nos jours comme le Seigneur? Le Seigneur continue à parler. Le Seigneur continue à parler. Parce que dans la vision du Seigneur, le Seigneur a toujours voulu des hommes et des femmes pour pouvoir gagner des âmes. Parce que ça, c'est l'autre aspect du message. Alléluia. Le filet, c'est la parole de Dieu qui est adressée à toute la création, à tout le monde. Et ça aussi, c'était une chose que j'ai remarqué avec moi quand même. Quand on retirait tout genre de poissons. On n'avait pas une espèce particulière. Non.
C'est ça le but du message. Le salut, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les catégories de personnes. Et le salut est universel. Amen. Dieu veut faire de nous des gagnants d'âme. Dieu veut faire de nous des gagneuses d'âme. Dieu veut faire de nous des missionnaires. Et il le dira à Pierre même. Je t'ai montré le miracle par rapport au principe, un principe matériel. Maintenant, je vais t'amener dans une autre dimension, le principe spirituel. Ce ne sera plus les poissons que tu vas multiplier, mais ce sont des hommes que tu vas multiplier. Ce ne sera plus les poissons que tu vas pêcher, ce sont des hommes que tu vas pêcher. Ce ne sera plus le filet que tu vas jeter, c'est l'évangile que tu vas jeter. Alléluia. Amen. C'est ça. Il est merveilleux, notre Dieu nous aime. Mais seulement, écoutons-le. Écoutons-le. Il est important de l'écouter. Il est important. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu, dans ces temps de la fin, deviennent insensibles. C'est vrai que c'est biblique. Parce que la parole de Dieu nous déclare qu'ils seront atteints par la démangeaison de rechercher des révélations. Ils vont se donner des foules de docteurs, ils vont se donner des foules d'enseignants. Alléluia. Au lieu de demeurer fidèles. Je ne comprends pas. C'est vrai, le peuple de Dieu devient insensible. L'Église de Christ devient insensible à l'action du Saint-Esprit, insensible à la communion avec le Seigneur, insensible à l'œuvre de Dieu, insensible même à leur propre vie. Mais ils sont à une course affolée à rechercher, à acquérir les biens du monde. Mais c'est bizarre. La Bible me dit, si je reste tranquille, je me repose dans le Seigneur, mais tous ces biens viennent. L'exemple là ce soir. Le Seigneur a dit, ok, j'ai tes filets là. Ceux qui ont pris comme poisson, imaginez qu'ils sont allés vendre. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme argent? Voilà. Eux-mêmes, ils ont cherché à avoir de l'argent, non rien. Mais maintenant, ils écoutent le Seigneur, ils restent dans le repos du Seigneur. Le Seigneur dit, ok, fais ça. C'est ça le repos. C'est-à-dire que tu pries, tu restes tranquille, tu écoutes le Seigneur te parler. Et quand le Seigneur te dit, fais ça, c'est ça le miracle. C'est ça ta parole. Mais nous, on n'écoute plus le Seigneur. On n'en cherche plus la volonté du Seigneur. On n'en cherche plus la vision du Seigneur. On n'en cherche plus rien du Seigneur. Nous devenons des conducteurs qui sont au volant de nos propres vies. Or que moi, je sais que le Seigneur dit, bon, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. C'est le Saint-Esprit qui est au volant de notre vie. Parce que c'est lui qui nous apporte la révélation, la connaissance sur le Seigneur Jésus. Le Père a agi. Le Fils a agi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre pour glorifier le Fils dans nos vies. Vraiment, il est important, très important, dans ces temps de la fin, que nous comprenions que Dieu nous aime et son amour. Et ça aussi, moi je trouve que c'est ça aussi. Les gens n'ont jamais compris, le peuple de Dieu ne comprend pas que l'amour de Dieu m'amène à le servir avec crainte et tremblement. Je crains un humain comme moi, mais Dieu, je ne crains pas. Nous craignons. Je respecte un humain comme moi, mais Dieu, je ne le respecte pas. Et pourtant, je confesse tous les jours dans ma bouche, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Imaginez que le Seigneur l'aurait fait. Ok, je vous aime. Il est né à Bethléem, à Nazareth. Il reste tranquillement là-bas à Nazareth. Bon, je vous aime. Maintenant que celui qui m'aime vienne à moi. Il n'a pas fait. Pourquoi? Par amour, il nous a montré que l'amour sous-entend le sacrifice. Il a commencé à quitter maintenant, il allait à pied de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de pays en pays. Ça, c'est l'amour. C'est un peu ce qui est dit dans la parole. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne dis qu'il n'y a pas les actes de la foi. Paul dit, ok,
Montre-moi ta foi sans les actes, mais moi je vais te montrer ma foi avec les actes. Tu aimes le Seigneur, ok. Montre-moi ton amour sans actes. Mais moi j'aimerais quand même te montrer mon petit amour avec les petits actes. Donc si nous aimons le Seigneur, si nous aimons Dieu, nous devons poser les actes. Amen. Jésus a donné sa vie. Amen. Et maintenant, c'est à nous maintenant de donner notre vie pour le Seigneur. Et pourtant, le monde le dit bien, le retour l'ascenseur. Ok, j'ai été envoyé l'ascenseur, renvoie-moi l'ascenseur. Là encore, le Seigneur nous montre d'une manière claire l'importance de la participation du partenariat avec l'homme. Alléluia. Là, Dieu montre encore. Dieu montre, atteste, le Seigneur atteste qu'il a besoin de Pierre. Il a besoin que Pierre devienne son partenaire pour le royaume. Il a visité Pierre. Il a mis une vocation à Pierre, mais il dit à Pierre, j'ai besoin de toi. Parce que je vais faire de toi. C'est ça la parole. Je vais faire de toi. On oublie que nous sommes là parce que le Seigneur veut faire de nous des. Je vais faire de toi. Cette zèle-là, c'est le Seigneur qui nous le donne. Hein? Alléluia. Zèle d'aller évangéliser. Moi, je me rappelle, j'allais de chez moi comme ça. Hein. J'allais à Auchan. J'ai essayé de voir les gens pour parler du Seigneur. Mais c'était les ailes du Seigneur. Oui. Mais si c'est moi-même, j'y vais. C'est pourquoi il faut demeurer dans sa présence. Je vais être gêné, je vais être timide, je vais... Si c'est moi, mais par l'esprit, on peut tout passer. Lui qui nous fortifie. Justement, c'est pourquoi je le dis toujours, et c'est dit dans la parole, il ne nous laisse pas seuls. Quand il dit à Pierre, viens, est-ce qu'il laisse Pierre seul? Non. Mais il est avec Pierre. Est-ce qu'il laisse Pierre ignorant? Non, il enseigne Pierre. Est-ce qu'il laisse Pierre dans sa faiblesse? Non, il le fortifie. Est-ce qu'il laisse Pierre dans son péché? Non, il amène Pierre accompagne la sanctification. Parce que marchant avec le Seigneur, Pierre voit la vie du Seigneur et la vie du Seigneur le sanctifie. C'est ça. Mais aussi, sans vous couper, c'est que, bon, quelquefois, quand le Saint-Esprit nous guide à aller parler à quelqu'un, il suffit juste la parole et après Dieu il fait le reste. Mais quelquefois aussi, il faut savoir où l'emmener et pour qu'il puisse ne pas égarer et tourner sur lui-même, qu'il est bien porté, bien de bonne nourriture. Je vais te répondre par une histoire qui se trouve dans la Bible. Alléluia. Il y a l'unique Éthiopien qui aimait, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et comme la grâce du Seigneur est descendue sur lui, le Seigneur a envoyé son serviteur, Philippe, d'aller lui annoncer l'évangile. Alléluia. Philippe est arrivé. Est-ce que tu comprends ces écritures? Non, Philippe a expliqué les écritures. Maintenant, tout en expliquant l'écriture, il a compris qu'il fallait naître de nouveau, il fallait naître d'eau et d'esprit. Et maintenant, pendant qu'il marchait, ils ont vu un point d'eau. Il a demandé à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de me baptiser? Il a dit, ok, d'accord. Philippe l'a baptisé. Alléluia. Philippe a prié pour lui. Pour lui, après, le Seigneur a enlevé Philippe. Quand il est parti là, il est parti seul? Non. Il est parti avec qui? Le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit continue l'œuvre. Toi et moi, on n'est que des témoins. C'est les âmes du Seigneur. Il a continué avec le Saint-Esprit. Et en plus, il n'allait pas à Jérusalem. Non, il retournait maintenant chez lui, en Éthiopie. Il revenait de Jérusalem, adorer. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un en Éthiopie, avec le Saint-Esprit, lui aussi, il a commencé à annoncer l'évangile. Mais ce qui est bien quand même, parce que la parole de Dieu nous déclare qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe. C'était quelqu'un qui déjà recherchait le Seigneur dans la parole. Et ça, c'était bien. C'était bien. Donc, nous, on fait, notre part, c'est semer. Il y en a qui sèment. Il y en a qui arrosent.
Mais c'est le Seigneur qui fait pousser. Moi, je trouve que le but, vraiment, comme vous avez dit là, c'est de vraiment d'élancer et servir le Seigneur. Mais il faut vraiment se sentir des ailes. On a des ailes, on a de groupes, on a de soutiens. Les ailes, le groupe, comme tu le soutiens. Mais tout commence simplement par la prière. Quand tu commences à rechercher le Seigneur dans la prière, mais le Seigneur va te révéler ces choses-là. Bon, maintenant quand tu comprends que le Seigneur t'a créé une famille spirituelle qu'on appelle l'Église, que tu es censé aussi recevoir dans cette Église, ça veut dire que tu seras régulier à l'Église. Et c'est maintenant que, là aussi, le Seigneur va continuer à t'enseigner. Autant le Seigneur va t'enseigner seul, au moins du Saint-Esprit, autant il va t'enseigner au milieu de l'Assemblée de Dieu. Mais nous, le peuple de Dieu fait quoi? On n'aime plus l'Église, en fait, on ne veut plus être dérangé pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu. À la limite, ça devient une perte de temps. Or que Paul disait que tous ceux qui avaient comme acquis à cause de Christ, ils regardent ça comme la boue. Ça veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui, en fait, on ne doit pas vénérer ces choses-là. Nous ne devons pas nous attacher à ces choses-là. Nous ne devons pas affectionner. C'est-à-dire que le chrétien affectionne tellement le monde. Le chrétien affectionne le monde. Et putain, un chrétien, c'est quoi? Tu es appelé hors du monde. Et le Seigneur a dit, viens, suis-moi. 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 Mais nous, on s'affectionne au monde. On s'affectionne aux choses du monde. On s'affectionne au bien du monde. Et ça, encore, ça me touche parce que le Seigneur s'est retrouvé dans la même situation. Et moi, ça ne me surprend pas aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, quand le Seigneur se retrouve face au monde, qu'est-ce que le diable fait? Le diable lui fait quoi? Il lui montre toutes les richesses du monde. Les tentations du Seigneur. Regardez un peu. Le diable a montré au Seigneur toutes les tentations du monde, tous les biens et les richesses du monde, tant pour moi. Il a dit au Seigneur, ok, venez à moi, serre-moi, et je te donne tout ça en héritage. Si notre Seigneur Jésus, le diable a présenté le monde pour l'amener à s'égarer, en plus faisons-nous. Mais nous, je réalise qu'aujourd'hui, nous, mais on est totalement égarés. Nous, en fait, grâce ouverte, le diable n'a même pas fini de nous présenter le monde, parce qu'il ne nous donne même pas, il ne nous donne même pas en abondance. Quand il nous donne les miettes du monde, mais nous, on s'accapare. On est à fond là-dedans. Or que le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur, ton seul Dieu. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Dieu nous aime. Et il nous interpelle toujours. C'est-à-dire que même si on est égaré, le Seigneur ne nous condamne pas. Même si on est égaré, le Seigneur ne nous juge pas. Alléluia. Ce qui est bien ça. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on revienne toujours sur le droit chemin. Amen. Je ne veux pas la mort du méchant, ni du pécheur, qu'il se répande et qu'il vive. C'est pourquoi le Seigneur demande, nous devons nous exhorter les uns les autres. Reprendre les bien-aimés. Regardez tous les jours, c'est vrai que bon, c'est le monde. Moi je dis c'est le monde. C'est le monde. Parce que c'est le monde qui fait en sorte qu'on se retrouve attaché à des choses qui nous empêchent d'être présents à l'église. Regardez. Moi, ce soir, par exemple, les enfants, je les ai laissés sur la maison. Regardez, madame me dit, mais tu ne peux pas laisser les enfants sur la maison? Je dis, non, ils ne sont pas seuls. Mais honnêtement, c'est une réalité que le monde me présente. C'est une vision réelle que le monde me présente. N'est-ce pas? Tu as 4 enfants, tu ne peux pas laisser seul dans la maison. C'est irresponsable de ta part. Je dis, ok, d'accord. Bon, Seigneur, toi tu m'as dit que je dois répondre présent à ta convocation. Maintenant, est-ce que je dois obéir aux hommes ou je dois obéir à Dieu? Est-ce que je viens à l'église ou je reste à garder mes enfants? Parce qu'il y avait des possibilités, ou je reste à garder les enfants,
Et aux yeux de par ma conscience, ça justifiait ma conscience. Alléluia. Ma conscience est justifiée. Ok, c'est un peu normal que tu ne sois pas allé à l'église parce que, bon, tu regardes les enfants ne peuvent pas rester seuls. Envoie un texto au pasteur, dis que tu n'es pas là. Parce que tu regardes les enfants. C'est une réalité. C'est un peu ce que je vous ai dit, que la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas sa réalité. Si j'accepte ces réalités-là, ça veut dire que j'ai fait un compromis avec l'ennemi. Donc j'ai refusé d'honorer le rendez-vous divin pour pouvoir m'occuper d'une grâce que Dieu a mise dans ma vie. Parce que les enfants, c'est Dieu qui donne, c'est une grâce que Dieu a mise. Mais il a repris, vous avez vu les enfants de Job? Il a repris tous les enfants de Job. Il a tout. Mais, alléluia. Il a tout rempli. Si maintenant c'est estime que bon, je dois venir à l'église communier et que derrière, il ne peut pas garder mes enfants, ça c'est pas mon problème, ça c'est son problème. Vous avez dit je suis fou, ok d'accord, j'accepte. Parce que la folie de Dieu est une sagesse pour le monde. Mais la sagesse, parce que ça c'est la sagesse des hommes, tu ne peux pas laisser les enfants seuls à la maison. Mais ils ne sont pas seuls. Mais justement, je disais que c'est pas ça, c'est ce que j'ai dit. La sœur n'a pas compris, quand elle a pu le travail, elle n'a pas compris. Et je suis qu'elle va peut-être pas travailler, parce qu'elle dit que les enfants sont seuls à la maison. Je lui ai dit, ils ne sont pas seuls. Il est fidèle. Hein. Alléluia. Il va être là. Hein. Donc c'est un peu comme ça que tous nos frères et sœurs qui doivent être là, se sont retrouvés dans des situations comme ça. Alléluia. Soit je travaille, soit de garder les enfants, soit. Par contre, il y a même d'autres, par contre, qui n'ont rien à faire, mais l'ennemi dit, tu es fatigué. Il fait froid. Voilà. Il fait moins 1. C'est trop froid. Tu ne peux pas sortir. Alléluia. Mais Paul disait, j'adore aussi celui-là. Paul disait, use de toute occasion favorable ou non. Voilà. Donc, utilisez toute occasion favorable ou non. Et encore, une chose extraordinaire. Regardez un peu, nous sommes là au temps de la fin de l'année. Moi, je me dis, le mois de décembre, c'est un mois où vraiment nous devons veiller et prier. C'est-à-dire c'est un mois où nous devons être dans la présence du Seigneur. Le mois de décembre, nous devons être dans la présence du Seigneur d'une manière perpétuelle. Pour donner action de grâce. Action de grâce, prière, de combat, tout. C'est qui fait. Veillez, priez, votre adversaire. Nous, on dort. Et le diable ne dort pas. Ah non, il ne dort pas. Alléluia. On doit être présent dans la maison du Seigneur. On doit être présent. On doit prier. On doit action de grâce. On doit intercéder. On doit combattre. On doit supplier. On doit chercher les orientations pour la nouvelle année. On doit faire même le bilan avec le Seigneur de cette année 2022. On va noter sur 10. Alléluia. 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 Oui, moi je souhaiterais ça, c'est vrai. Que chacun de nous sur 10, c'est note un peu. Quelle était ta relation avec le Seigneur? Moi, si par exemple, le Seigneur me demande, durant l'année, l'année 2022, là, combien des âmes vous avez gagné pour moi? 0. C'est vrai. On veut faire Et que on doit faire une autocritique de notre année. oui. Et que Il n'y a pas que les âmes, mais il n'y a pas que les âmes. C'est comme je dis, il n'y a pas que les âmes, mais même le temps que tu loues à Dieu, le temps que tu accordes à Dieu, tu accordes au Seigneur, combien de temps par jour? Combien de temps tu vas accorder à l'année? Ta présence dans la maison du Seigneur. Combien de temps tu as exercé ton ministère? Comment tu exerces ton ministère dans la maison du Seigneur? C'est un tout. Quand on dit un bilan, c'est un bilan sur tout. Comme le pasteur a dit la dernière fois, c'est vrai, il y en a qui n'ouvrent la Bible que le dimanche ici. C'est le dimanche. Et encore. Et encore, voilà. Et encore, voilà. Parfois, quand on lit, ils n'ouvrent même pas. Ils n'ont même pas la Bible. Ils n'ouvrent pas la Bible. Ça, c'est écrit derrière. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous. Hein. Parce que quand tu as ta Bible, tu cherches. Voilà. Tu apprends à chercher. Mais quand c'est là, tu lis Mais ça. il y a quelqu'un qui a dit que maintenant, les applications, on téléphone la Bible, on la télécharge la Bible sur le téléphone. Mais je suis le nom de Dieu qui a dit, ok, c'est pas mauvais d'avoir la Bible sur le téléphone. Mais ce que vous n'oubliez pas, c'est que dans votre téléphone, il y a le principe d'éducation.
C'est-à-dire que pendant que tu seras en train de méditer ou de lire, un message va venir. Mais oui. Tu vas arrêter, ça c'est systématique. Tu vas arrêter ce que tu es en train de lire, tu vas aller lire le message. Mais oui. Après avoir lu le message, tu vas répondre au message. Et voilà. Voilà, c'est bon. Donc si tu as ta Bible, Distraction, la distraction. si tu as ta Bible en tes mains, mais quel SMS qui va venir te déranger? Mais oui. Alléluia. Là, tu sais. C'est le Seigneur, le semestre du Seigneur. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un truc qui est tombé. C'est une carte, on va Oui, prendre. amen. Donc c'est un peu ça, pour conclure, vraiment je bénis le Seigneur pour cette parole. Je sais que le Seigneur veut nous bénir. Je sais que dans le principe de la pêche miraculeuse, alléluia, moi j'ai foi que le Seigneur va multiplier les âmes dans cette église. J'ai foi que le Seigneur, par rapport à cette pêche miraculeuse, que le Seigneur, ça c'est la vision que moi j'ai, que l'église sera remplie. Amen. Et comme l'église doit être remplie, c'est pourquoi le diable, quand vous voyez, moi je suis content, pasteur, je ne sais pas, vous peut-être ça vous offre, mais je vous dis, pasteur, quand j'arrive le tour, madame, vous, moi je suis content. Parce que je sais que quand le diable s'acharne sur quelque chose, c'est que la grâce, la révélation du Seigneur. Amen. Quand le diable s'acharne sur quelque chose, quand le diable est vraiment à fond sur quelque chose, c'est que Dieu est en train de faire, Dieu est en train d'agir. Alléluia. La seule chose que nous qu'on vient faire, est à la brèche. Il faut qu'on ait vraiment. À la brèche, c'est tout. Le combat. Oui, à la brèche. Alléluia. À la brèche. Regardez un peu le Seigneur, lorsqu'il allait à la croix, vous avez vu l'acharnement. Pourquoi? Parce que le salut était là, la délivrance était proche. Plus la délivrance est proche, plus le combat est rude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as comme l'impression que le Seigneur a abandonné. Le Seigneur, c'est plus ton œuvre, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Non. Alléluia. Le Seigneur dit, je sais. Je sais. Et le Seigneur nous a dit ce soir, on a une pêche miraculeuse dans ce ministère. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager ce soir. Alléluia. Que le Seigneur soit C'est béni. un bon partage. Amen. On peut même parler dessus, c'est bien aussi. C'est un bon partage. Amen. Amen. On va terminer au nom de Jésus. Ah, il n'y a plus de... Nous allons lever pour terminer. Nous allons remercier notre Dieu pour sa fidélité. Nous allons lui dire merci pour sa parole. Et nous allons confier le reste du temps en main de notre Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, ton don de grâce pour ton amour. Nous voulons te remercier, Seigneur éternel, des armées pour ce temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir étendu ta main de grâce sur nous. Merci d'avoir étendu ta main de miséricorde. Merci, Seigneur éternel, des armées pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur de gloire. Ce soir, éternel Dieu vivant, tu nous as montré, éternel des armées, comment Pierre avait utilisé, Seigneur de gloire, tous ses moyens, Seigneur, toutes ses capacités, éternel des armées. Mais c'est que lorsque toi, tu agis, Seigneur de gloire, que le miracle est arrivé. Et nous, Seigneur de gloire, cela nous donne confiance, Seigneur éternel des armées, que nous puissions avoir confiance en toi, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur, parce que lorsque tu es là, le miracle est là. Que ton nom soit béni, ton nom soit magnifié, Père éternel des armées, que cette parole, Seigneur, de gloire puisse demeurer en nous. Et nous voulons te confier le reste du temps, Seigneur. Nous voulons te confier la répétition de demain, Seigneur. Puisses-tu nous assister pendant cette répétition et que vraiment, éternel des armées, que cela soit pour ta seule gloire. Éternel Dieu vivant, nous voulons te confier le culte le dimanche. Que tu sois avec nous pendant ce culte, que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu nous parles, que tu nous enseignes, éternel des armées, et que vraiment ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Et dans ce culte de dimanche, tu puisses répandre ta grâce et ta bénédiction sur chacun de tes enfants. Sois élevé, Père, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu nous gardes pendant toute la nuit. Tu nous gardes sous ton aile comme une poule garde ses poussins. Et que nous puissions tous passer, Père, une nuit tranquille, sommeil paisible et agréable. Et Seigneur de gloire, selon ta parole qui dit que tous ceux que vous allez bénir sur la terre seront bénis dans les cieux. Je voudrais bénir chacun de mes bien-aimés. Qu'ils soient tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux soient aussi bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu.